Ibisindesi awele ninu le la yemi tambode o. Bisindesi o bisindesi o. Charmants téléspectateurs de Premise TV Monde, bonjour et bienvenue sur votre émission préférée, Histoire de nos quartiers. Alors aujourd'hui, pour ce numéro, nous sommes dans le quartier Arros Beta pour connaître son historique et ce que devient ce quartier aujourd'hui. Pour ne rien manquer, restez jusqu'à la fin. Avant, c'est le roi de Calavi. Il y a le roi Bangla et le roi Tiefon. C'est eux qui ont leur champ ici. C'est à cause de cela qu'on appelle ici Arros Beta. Ils quittaient Calavi pour venir labourer ici. C'est leur champ, les deux rois là. Nos parents payaient les impôts à Calavi. Au temps du cher canton d'Abomey Calavi. Mais les gens de Ouedo voulaient qu'on reste de leur côté là-bas. Et les parents ont dit, il n'y a pas question que nous ne sommes pas des gens de Ouedo, nous sommes de Calavi. Donc c'est en 1980 que le village a été créé comme Arros Beta. Et en ce moment-là, en 1980, là, on a un chef quartier qui s'appelle Feu Akmangla Fofogbo, qui est le premier chef quartier de Arros Beta. C'est le champ. Lui, il vient travailler là et repartir à Calavi. Donc, s'il quitte à Calavi pour aller tout venir ici, il va vers Arros Beta. C'est le roi. Il est le roi. Le roi ne peut pas rester tranquille, il peut travailler. C'est comme ça que Arros Beta a fondé. Il s'appelle Arros Beta. Arros Beta, ça signifie le champ du roi d'Abomey Calavi. Arros aussi Gleta. Arros Beta. Bon, Arros Beta, Arros Gleta, c'est la même chose. Oh, à la vie mon baeyo, iwe anine mon baeyo dele, ayo akango boa. Il y a la famille Akbangla, la famille Soeno, la famille Baoudandé et la famille Akbadi et la famille Vodungbo qui habitait ici. Jusqu'à alors nous parlons. Lorsque les gens ont commencé par céder les domaines, donc ceux qui ont acquis leur domaine, ils viennent ici construire et ils restent ici. Et on ne peut pas, on regarde les gens du Nord, les gens, en tout cas un peu partout dans le domaine. Les quartiers qui sont autour de Arros Beta, premièrement, c'est Calavi. Après Calavi, Zundia. L'arrondissement de Calavi qui a couvert jusqu'à Zundia. Et après Zundia, Riga Agé et Riga Toka. Et le Toka, c'est la voie qui nous a séparés. Toka est à gauche, à Arros Beta. Il y a des hôpitaux privés qui sont pleins. Ils sont nombreux. Mais pour l'État, là, il n'y en a pas. C'est tout bas qui l'a couvert. Il y a CG à Arros Beta. Il y a école primaire à Arros Beta. On part tous à Ivo. Et nous tous, on est originaires d'Abomey Calavi. Les religions endogènes qui sont les premières à être installées ici, comme Vodouan Kina, Odan, Zapata, Topodon, Lissa Agbadjo. Il y a catholique, il y a les musulmans ici, il y a les autres religions aussi, les renaissances d'hommes en Christ, tout cela. Et après que cela sont arrivés. Ọba kò fèyè forí ẹ̀.
La pâte. Manger la pâte. Manger haricots. Bon, les choses qui sont interdites dans les 4 familles que je viens de vous citer, c'est qu'une femme ne doit pas commettre d'adultère et elle va encore rentrer dans la maison de son mari. Donc elle est obligée de partir. En matière de sécurité, lorsque le commissariat a implanté dans notre arrondissement, je vois que les policiers sont en train de donner de meilleurs d'eux-mêmes. Je vois que pour le moment, on ne se plaint pas en matière de sécurité. Mais il ne peut pas avoir sécurité zéro dans aucun pays. Il y a toujours des brebis galeuses, mais ils font quelque chose seulement. Allez, la police est toujours à leur trousse. Bon, les difficultés donc, que nous sommes en train de rencontrer maintenant, c'est le manque de courant. Il y a courant à Hospital, mais il y a un manque de courant. Il y a un manque de courant. Par exemple, à Hospital, non, là-bas, il n'y a pas de courant là-bas. Les voies ne sont pas bonnes. L'État a déjà commencé le recasement avec la mairie, mais ils ont suspendu. Et présentement, maintenant, c'est l'hygiène qui travaille avec nous. Et la population souffre. Les gens ont dit qu'ils ne veulent pas travailler avec nous. Ils ont déposé le dossier à la mairie. Donc, la mairie devait faire diligence pour qu'on va recaser les gens, pour que les gens trouvent leur emplacement. C'est ça la difficulté, ça. Nous, les jeunes d'Arros Gbeta, on a beaucoup de difficultés. Si on va parler de notre jeunesse, ici, il y a un manque de la sécurité d'avant. Et c'est ça qui ne nous permet pas de circuler dans la nuit. Parce que ici, il y a beaucoup de vols. Donc quand tu sors la nuit, on peut te confondre avec les voleurs et tirer sur toi. Donc ça, l'insécurité là, ça ne marche pas chez nous, à Arros Gbeta. De là, on a associé le chef quartier et plus les sages. Et on s'est organisé pour la sécurité de la nuit avec les sages là. Bon, si tu es un individu qui rentre dans le quartier, si vous n'avez pas votre carte d'identité ou bien CIP, ou bien les moyens qui vous attestent que vous êtes du quartier ne sont pas appropriés, donc on vous arrête, on arrête la police, ils vont venir vous chercher. Nous avons l'association des jeunes d'Arros Gbeta et les sages aussi ont pour eux à part. Et c'est une seule association qu'on a ici. Ici, dans le quartier à Arros Gbeta, les femmes, les difficultés qu'on a, c'est qu'on n'a pas au moins une salle de fête. S'il y a réunion là où les femmes peuvent aller se rencontrer, sauf chez notre CV ici. Si on n'est pas venu vers ici, avant on allait dans l'école publique. Comme maintenant c'est interdit d'aller là-bas, donc on est obligé de venir chez le CV. On n'a pas de marché, parce qu'il y a un marché à côté. De l'autre côté, Tokan, il y a un marché là. Et il y a un marché à Toba. Donc c'est là qu'on va se ravitailler. Je suis ici responsable des femmes battantes d'Arros Gbeta. Dans notre association, on fait les fabrications de petites choses, amuse-gueule, on fabrique des savons liquides, savons congui, des galettes. Le 8 mars que les femmes célèbrent, nous aussi on a l'habitude de célébrer ça ici, le Journée internationale de la femme. Donc on célèbre ça ici. Quand le moment se présente comme ça, on se regroupe. On peut commencer par les activités que nous menons. On peut, si c'est amuse-gueule, on peut faire un peu d'amuse-gueule avant de commencer la fête. Les sirops qu'on boit, c'est nous-mêmes qui le fabriquons. On fait jus de gingembre, on fait jus de bissap. Donc ces sirops-là, c'est nous-mêmes qui fabriquons ça. Le même jour, là, avant que la fête ne commence, on peut fabriquer ça. Les amuse-gueules qu'on reçoit les étrangers avec, c'est nous-mêmes qui fabriquons ça. Donc on peut faire ces petites activités-là avant de commencer la fête. Au moment de la fête, on peut un peu parler des activités qu'on a menées dans l'année, les difficultés qu'on a rencontrées. Est-ce que les activités qu'on a menées là, c'est rentable? Ou on a eu de faillite? Donc c'est le moment. C'est le moment de faire le bilan.
avant de commencer la fête. Si le bilan est bon, la fête est bonne. Ou bien, parce que l'argent est rentré. Donc si on a eu de faillite, on essaie de faire avec ça, on essaie de faire comme c'est la fête. Tout le monde se cherche un peu. Sinon, on n'a pas d'activité difficile. Les jeux que nous jouons ici, il y a le foot, il y a les boules pétanques. Il y a aussi les jeux de belote qu'on joue à la place publique d'Arros Beta, là où il y a l'ONG Bethlehem, là, en face de l'ONG Bethlehem. Et la belote, là, puis aussi là, on joue. Notre CV, c'est quelqu'un de bonne humeur. Quand on vient vers lui avec un problème, il essaie de nous aider. Même on avait fait campagne de salubrité dans le quartier, c'est moi qui ai organisé ça. Et il nous a aidés, il nous a payé des instruments, la roue, le râteau, le balai, il nous a aidés, le panier, il nous a aidés. Donc quand on vient vers lui, il nous reçoit. Il fait ce qu'il peut quand même. Et à la population aussi, il fait de son mieux. Moi, je remercie le chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Surtout à Hospita, le cité d'Atta il a amené à Hospita. Vraiment ça là, moi je l'ai félicité, je lui donne courage. Ce qu'il a construit à Hospita, ça donne valeur à Hospita. Différent de tous les quartiers de l'arrondissement de Toba. Je lui demande que les voies qui sont autour de l'administratif là soient bien plaisées. Et les fonds de notre quartier, on fait appel au maire de Calabi pour faire ouverture de cette voie-là. Amis téléspectateurs de Prime TV Monde, ainsi prend fin votre émission préférée, Histoire de nos quartiers. Nous étions dans le quartier Arros Beta. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour un nouveau numéro.